le biete tata baonyo soba simba mi na yo ba simba mi so nakamati son premier kotika na maboko na yo yo le biete sengo na moto oy akotalela yo oy akotambola na bato na masumte. Voilà, chers amis internautes, vous êtes le bienvenu dans votre émission Plateau des Saints avec Eki Bumba, votre humble serviteur, toujours dans notre chaîne Puissant Premier Télévision, chaîne à laquelle nous évangélisons à travers nos micros ainsi que nos caméras et pourquoi pas avec nos invités que nous recevons pour vous, peuple dédié partout où vous êtes. Mais cette émission, c'est pour tout le monde, hein. Que tu sois païen, chrétien, musulman. Suivez cette émission, j'ose croire que Dieu va te bénir à travers cette émission parce qu'il y a un message particulier ou il y a un message vraiment très très important parce que nous avons déjà eu l'occasion ou l'opportunité d'écouter un peu avant cette émission. Voilà pourquoi je te dis de suivre cette émission du début à la fin et demander aussi le Saint-Esprit de vous accompagner pour bien comprendre cette émission. Voilà pourquoi j'introduis déjà mes invités que j'ai reçus aujourd'hui. Bonjour, pasteur. Bonjour. Pasteur Ribin, bonjour. Bonjour, pasteur. Pasteur Joseph. Bonjour. Pasteur Gida, bonjour. Bonjour. Voilà, en tout cas, je suis entouré avec des hommes dédiés. Voilà pourquoi, comme la Bible dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom, Dieu est au milieu d'eux. Et voilà pourquoi je laisse le temps à Pasteur Ribin de nous accompagner dans la prière et pour que cette émission soit vraiment conduite par le Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es bon, tu es merveilleux. Merci pour l'opportunité que tu nous accordes de nous présenter devant ton peuple pour apporter le message du salut, le message de Jésus-Christ. Nous recommandons les commentateurs de cette émission et tous les invités entre les paumes de tes mains, tous ceux-là qui vont nous suivre, que le Saint-Esprit de Dieu puisse circoncire les oreilles de tout un chacun, afin qu'ils saisissent la quintessence du message qui sera révélé en ce lieu, que le Saint-Esprit de Dieu puisse utiliser efficacement tous ceux qui sont sur ce plateau, afin que nous soyons juste des instruments pour canaliser l'expression de ta volonté, pour la gloire du nom de Jésus-Christ et le salut de ton peuple. Nous te prions aussi. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup encore une fois et merci aussi au peuple dédié qui nous suit partout dans le monde. En tout cas, aujourd'hui, je n'aurai pas vraiment beaucoup de questions. Je vais laisser la parole à mes serviteurs et à mes invités, pardon, de nous donner ce message très très important pour nous, peuple dédié et les serviteurs dédiés. Et voilà pourquoi je laisse le temps au pasteur Ribin de nous donner ce message. Qu'est-ce que Dieu vous a révélé? Qu'est-ce que Dieu veut que tu puisses parler à son peuple? Merci beaucoup, bien-aimés. Nous sommes le porteur d'un message de révélation de Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Je pense que le peuple de Dieu éparpillé dans le monde entier, et sans ignorer que le personnage central de la Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans toutes les prophéties de la Bible, les prophéties de la Bible en rapport avec Jésus-Christ sont regroupées en 2. Nous lisons un texte et je voudrais que nous puissions commencer par la lecture de la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, l'évangile selon Matthieu, chapitre 1, le verset 1, ce texte dit ceci. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Toutes les prophéties qui cadraient avec le Seigneur Jésus-Christ dans la loi de Moïse, dans le prophète, dans le psaume, sont résumées par ce texte de l'évangile selon Matthieu, le chapitre 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Jésus-Christ, fils d'Abraham, c'est une prophétie qui est déjà accomplie. Okay. Jésus-Christ, fils d'Abraham, c'est une prophétie déjà accomplie. Dans quel sens? Abraham a engendré son fils unique, Isaac. À la diligence de Dieu, Abraham a décidé, sans tenir compte des désidératas de son épouse, aller offrir Isaac devant le Seigneur. Et pour avoir obéi en offrant son fils unique devant le Seigneur agirait par lui-même. Parce que tu as obéi à ma voix. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Okay. Nous lisons ce texte, va nous aider à recadrer la pensée avant de donner le thème central que le Seigneur nous a accordé pour venir parler à son peuple. Nous prenons le texte de Genèse, chapitre 22. Continue. Le verset 1 jusqu'à 3. Ce texte dit ceci.
Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-lui un holocauste sur une montagne que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs avec son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et partit pour aller sur le lieu que le Seigneur lui avait indiqué. Donc, je dis, Abraham a obéi à la pensée de Dieu. Abraham a offert son fils unique en Jésus-Christ, Isaac, à Dieu. L'obéissance d'Abraham a signé une prophétie de la venue de Jésus-Christ sur la terre. Donc Isaac, en portant le fagot pour se diriger vers le mont Morija, il a accompli, il a signé une prophétie de Jésus-Christ qui viendrait sur la terre pour se charger de la croix, aller sur le mont Golgotha, s'offrir en sacrifice pour le salut de toute l'humanité. Bon voilà, donc Abraham, Jésus-Christ, fils d'Abraham, c'est une prophétie déjà accomplie. Mais Jésus-Christ, fils de David, c'est une prophétie qui n'est pas encore accomplie. Il faudrait que les bien-aimés éparpillés sur les 5 continents de la terre, essentiellement ceux de notre pays, le Congo-Kinshasa, puissent connaître avec beaucoup de certitude qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire, que Dieu va accomplir pour le mieux-être de la population des chrétiens de toute la terre. C'est l'accomplissement de Jésus-Christ, fils de David. Par rapport à cette prophétie qui n'est pas encore accomplie, qu'est-ce que Christ a dit à ce frère juif? Nous lisons un texte selon Matthieu. Matthieu chapitre 21, le verset 43. Ce texte dit ceci. C'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra le fruit. Christ a dit sans embâche au peuple juif, parce que la pierre qui a été rejetée par vous, les bâtisseurs, est devenue la principale de l'angle. Ce royaume vous sera enlevé et sera accordé à une autre nation qui en rendra le fruit. Il est à démontrer sans embâche que cette nation n'a jamais été révélée. L'évangile est prêché au travers le monde. Dans chaque pays, il y a multiplicité de religions, il y a multiplicité d'églises. Mais nation choisie par Dieu pour porter le fruit, ça n'a jamais été révélé. Et la révélation de cette nation, c'est le soubassement de notre, c'est la raison d'être de notre présence sur cette antenne, pour communiquer à la communauté internationale, pour communiquer au peuple congolais, qu'ils sachent que le Congo est choisi par Dieu. Le Congo est choisi par Dieu. Je m'en vais lire quelques textes qui vont retracer la présence du Congo par rapport à l'élection divine. Nous lisons le texte Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 14. C'est l'apôtre Pierre qui dit, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Ici, Dieu tourne le dos à Israël. Tout le monde connaît avec certitude que Israël, c'est la nation élue. Mais Israël a rejeté son Dieu. Israël a un goût prononcé aux idoles. En contrepartie, Dieu a dit, ce royaume vous sera enlevé et accordé à une autre nation qui en rendra le fruit. C'est l'élection de cette nation. C'est la mise en évidence de cette nation qui sera le commencement des véritables évangiles du salut pour toutes les nations de la planète. Un autre texte, Ésaïe précise, cette nation se trouve en Afrique. Nous lisons le texte d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 18. Le verset 1 à 2 et le verset 7. Nous n'allons pas lire assez de textes pour capitaliser le temps. Ce texte dit ceci. Terre où retentit le cliquetis des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Toi qui envoies sur le mer des messagers, dans les navires de gens voguant à la surface des eaux, allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante qui écrase tout et dont le pays est coupé par le fleuve. Amen. Nous lisons également le verset 7. À ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux. Le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves.
et ils seront apportés là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. Amen. Remarquez que l'apôtre Pierre a dit, Dieu a jeté le regard vers les nations pour se choisir un autre pays, une autre nation qui va porter son nom, porter le nom de Dieu. C'est un message fort. Et Ésaïe vient préciser, lui il avait prophétisé longtemps avant l'avènement du Nouveau Testament, que cette nation est au-delà de l'Éthiopie. Ce n'est même pas le pays limitrophe de l'Éthiopie, au-delà de l'Éthiopie. Une nation entrecoupée par des fleuves. Certainement, c'est le Congo-Kinshasa, notre pays, qui est entrecoupé par des fleuves. Voilà, donc le message que nous sommes venus vous amener, Dieu dit, l'Afrique, ton temps est venu. Le temps de l'Afrique est arrivé. Le temps de l'Afrique, le temps où Dieu veut travailler avec l'Afrique est arrivé. C'était arrivé de quelle manière? Christ qui le dit, lui-même, il est l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin, nous vous présentons Christ. Quand on parle de Christ étoile, c'est Christ roi. C'est-à-dire, à Jérusalem, il s'est présenté comme agneau de Dieu pour ôter le péché du monde. Et agneau de Dieu, c'est là où il a accompli la prophétie de Jésus-Christ, fils d'Abraham. Il est mort sur la croix de Golgotha. Mais le soir, comme le royaume a été enlevé à Israël et sera accordé à une autre nation, le soir, il accorde le privilège à cette nation, c'est notre nation, où il vient avec quel statut? Avec le statut du roi. Le roi, le lion de la tribu de Juda. Christ vient comme roi pour régner sur les nations. Son règne, il vient établir son trône ici au Congo avec possibilité de contrôler son héritage, le monde. C'est par défaut que les hommes sont en train de tripatouiller son héritage. La Bible dit à Ésaïe que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Amen. Les ténèbres a un commencement, a une fin. Au temps marqué par Dieu, il va descendre avec toute sa puissance pour balayer le règne des ténèbres et établir le règne de la lumière. Donc Christ dit, Afrique, ton temps est venu. Au sein de la Bible, nous avons des prophéties muettes qui parlent de l'avènement de Christ avec l'Afrique. Ces prophéties muettes, sans la révélation, vous ne pouvez pas le connaître. Pourquoi? Parce que Dieu, l'Éternel, c'est un Dieu qui se cache. Christ disait à ses disciples, je me réjouis, Père, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Personne ne peut connaître le Père sans que le Fils puisse le révéler. Donc sans la révélation, on peut lire la Bible littéralement, de Genèse jusqu'en Apocalypse, sans jamais parvenir à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité, il faut absolument la révélation. Alors, les 5 côtés de l'étoile, Christ, étoile brillante du matin, les 5 côtés de l'étoile sont porteuses de 5 messages, de 5 prophéties muettes pour le continent africain, pour apporter de l'espérance à l'Afrique, pour montrer à l'Afrique, vous n'êtes pas une race oubliée, même si aujourd'hui vous êtes clochardisé, vous êtes traité de tout le vocabulaire, l'Africain est devenu synonyme de torchon. C'est le déversoir de tous les ténèbres de la planète. Vraiment. Mais au temps marqué par Dieu, Dieu s'est dit, je vais choisir le continent le plus faible pour éclater ma gloire. Nous lisons un texte pour nous édifier. 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 27 à 29. Ce texte dit ceci. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qui sont méprisées, celles qui ne sont même point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Bon, voilà, donc, dans la pensée de Dieu, Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Par rapport aux prophéties de l'Afrique, les liens de Christ avec l'Afrique, ce sont les prophéties muettes qui sont cachées dans les Écritures, qui parlent de ce que Dieu va faire lorsque son temps va s'accomplir lors de sa royauté avec les Africains. Première prophétie muette, Christ dit, l'Afrique c'est le grenier de la parole. L'Afrique c'est le grenier de la parole. Cette prophétie a été signée avec l'avènement de Joseph, fils de Jacob, en Égypte. Donc, nous disons,
L'Afrique, le mot Afrique n'est pas transcrit dans la Bible. Ouais. Mais toutes les prophéties en rapport avec l'Afrique sont retracées soit dans les personnages bibliques qui ont foulé leurs pieds en Afrique, dans le sol africain, soit dans les pays où ils ont travaillé avec le Seigneur, soit en Égypte, soit en Éthiopie, etc. Donc, l'avènement de Joseph, fils de Jacob, vendu par ses frères, il arrive en Afrique. Le temps en prison, après la prison, c'est le temps de gloire où il a donné l'interprétation au songe de Pharaon, établi le prince, le premier ministre en Égypte, qu'il a amassé de blé par des milliers, qui n'avaient pas les chiffres pour comptabiliser les entrepôts. Ce que Joseph avait fait, c'était une image. Mais la réalité, c'est en Jésus-Christ avec l'Afrique. C'est avec l'Afrique qu'Israël va reconnaître son Messie. Avec l'évangile qui doit sortir de notre pays, de ce continent africain. Le règne, Christ, comme Christ dit, Afrique c'est le grenier de la parole. Joseph a nourri l'Égypte des temps anciens avec le monde des temps anciens par le blé. La réalité, Christ va nourrir toute l'humanité par la parole prophétique, la parole révélée. La Bible aujourd'hui souffre de plusieurs interprétations qui sont dues aux ténèbres de la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Ces interprétations, il y a multiplicité de théologies, multiplicité d'ismes, multiplicité de courants et consorts. Toutes ces choses, c'est l'absence, c'est dû à ce grand ténèbre qui a couvert Christ sur la croix de Golgotha. Mais vers le soir, il y a une lumière qui est prévue. Et la lumière du soir, c'est l'avènement de la royauté de Christ avec les Africains. Il y aurait de nouvelles révélations, des richesses de la parole et des richesses de la puissance. Cette royauté, si nous pouvons poser comme question, parce que vous soulevez aussi, c'est la royauté de Christ, Christ venu comme roi, les lions de la tribu de Juda. Cette royauté, cela veut dire quoi? Donc dans ce pays ou dans cette nation, Congo, qui est nation choisie par le Seigneur, doivent être dirigés par un royaume? Nous disons ceci, c'est facile à comprendre. Nous prenons le texte de la Bible, nous prenons Daniel, le texte de Daniel. Le texte de Daniel, chapitre 2. Ou bien pour mûrir la question, est-ce que c'est le temps des oins dédiés pour diriger ce pays? Oui. Au fait, c'est que Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, le prophète. Quand le secret est révélé, c'est que le chronogramme de Dieu est en marche. Le temps d'accomplissement n'est plus pour longtemps. Quand Dieu intervient, il y a d'abord un jugement qui doit précéder. Tous ceux-là qui opéraient à contre-courant de sa volonté, s'ils ne changent pas de comportement, certainement ils seront rasés. Comme des Rwandais qui pillent des choses. Certainement, ils seront rasés. Congo, il n'y a pas que le Rwandais. C'est une complicité internationale qui ont pris nos ressources comme leurs propres ressources. Hein? La responsabilité, la nation est partout quand la responsabilité n'est nulle part. Et quand on parle de la responsabilité, c'est Christ, l'héritier, l'héritier de la planète. Ce ne sont pas les Américains, ce ne sont pas les Rwandais, c'est Christ. Nous lisons Hébreux. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 3. Ce texte dit ceci. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire, et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa gloire puissante, et a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Amen. En fait, Christ est l'héritier de toutes choses. L'héritier de toutes choses. Vous savez, quand on parle de l'héritage, un texte peut nous aider à comprendre. Romains chapitre 4. Le verset 13 dit ceci. En effet, ce n'est pas par la loi ce n'est pas par la foi, par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi.
L'héritage du monde, le monde, a été promis à Abraham. Ah, ça c'est une vérité qui est flanquée dans les oubliettes. Le monde est partagé. Depuis la conférence de Berlin, ils se sont partagés l'Afrique comme ils veulent. Mais la Bible dit très clairement que le monde a été accordé à Abraham et à sa postérité. Bon, quand il parle de la postérité au singulier, il s'agit de qui exactement? La Bible donne la solution. Nous lisons le texte de Galates. Galates chapitre 3, le verset 16. Galates chapitre 3, le verset 16. Ce texte dit ceci. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'ils étaient plusieurs, mais à tant qu'il s'agit d'une seule, à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Donc le monde, que vous le vouliez ou pas, le monde c'est pour Christ. Et Christ dit, le Congo c'est mon pays. Le Congo c'est mon pays. Allez dire ça aux Congolais. Le Congo c'est mon pays. Il s'acharne pour faire tripatrouiller, verser le sang à l'Est. Le Congo c'est mon pays. Il y aura des messages encore très importants. On aura une conférence évangélique le 24 février dans la salle Arche de Noé à Bibois. Venez suivre. Venez suivre. Nous aimerions que, à tous les échelons, depuis le plus élevé et le plus petit, ceux qui vont écouter la voix de Dieu, qu'ils ne puissent pas en dire sur le cœur. Un tel message a été annoncé par Jonas dans la ville de Ninive. Depuis le roi jusqu'au bas de l'échelle, ils s'étaient repentis, ils ont trouvé miséricorde devant Dieu. Donc, je reviens pour dire, Christ dit, l'Afrique, c'est le temps de l'Afrique. L'Afrique, son temps est venu. Les 5 messages, en image, les prophéties muettes, retracées dans la Bible, qui concernent la bénédiction de l'Afrique. J'ai dit premièrement, l'Afrique, c'est là le grenier de la parole. La prophétie qui était signée au temps de Joseph. Afrique, oasis de paix. Afrique, oasis de paix, c'est une prophétie qui a été signée lorsque le Seigneur Jésus-Christ, encore bébé, pourchassé par l'épée d'Hérode, divinement averti par l'ange, il fallait quitter leur ville pour aller se réfugier en Afrique. Ce n'était pas un fait de hasard, ce n'était pas pour remplir la Bible avec les effets historiques. Non, non. C'est une prophétie qui cadre avec la bénédiction de l'Afrique. À un certain moment de l'histoire, partout au monde, il y aura des guerres, des perturbations de tout genre, excepté en Afrique. Pour la simple raison, Dieu veut établir son trône en Afrique, essentiellement dans notre pays, le Congo. Notre pays qui souffre. Troisième. Notre pays qui souffre avec ces guerres que nous. Oui, effectivement, le Seigneur, quand l'Esprit est descendu au commencement pour créer la terre, quel était l'état des lieux de la terre? La terre était informe, vide et couverte de ténèbres. Vous voulez que le Seigneur vienne trouver le Congo sainteté? Non. Il doit trouver chaos et imposer sa puissance divine pour certifier qu'il est Dieu au milieu des hommes. Il est Dieu au milieu des hommes. Donc c'est la volonté de Dieu qui fait que le sang coule à l'est du pays. S'il vous plaît. C'est la volonté de Dieu qu'il y ait des milliers de morts des enfants à Jérusalem et Jésus a pris fuite en Égypte. Dieu a permis, certes. Oui, c'est-à-dire quand Dieu a permis, il permet que l'ennemi aussi puisse t'atteindre avec un coup. Ça doit faire mal, mais tu as aussi été saisi. Mais l'essentiel, Christ a épargné sa vie. Il s'est réfugié en Afrique. Le sang est en train de couler. Ce sont les douleurs de l'enfantement. Le Congo doit affronter une grande bénédiction. La bénédiction de l'apostolat, la bénédiction de la royauté. Christ vient établir son trône ici au Congo. C'est le Congo qui doit, les politiciens le disent sans comprendre ce qu'ils disent. Ils disent que le Congo est un tueur. C'est vrai. Le Congo sera ici à la prééminence des nations. À la prééminence des nations, le Congo. C'est une bénédiction que Israël a loupée. Aujourd'hui, Israël est à la queue des nations. Comment l'Israël avait loupé cela? Écoutez la bénédiction qui était réservée à Israël. Non, je vais... Oui, j'ai lu d'abord un texte et puis je vous donne la Deutéronome 28. Deutéronome chapitre 28, le verset 1er. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu,
en observant et en mettant en pratique tous ces commandements comme je te les prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Le verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu observeras la voie de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Les fruits de tes entrailles seront bénis. Les fruits de tes troupeaux seront bénis. Et toutes ces choses seront bénies. Alors, Israël aujourd'hui n'est pas à la prééminence des nations. Israël vit du soutien des États-Unis d'Amérique. Israël vit de grandes puissances. Il y a de grandes puissances qui militent pour soutenir Israël. Mais dans la volonté de Dieu, Israël devait se positionner à la prééminence des nations. Israël a perdu sa bénédiction de quelle manière? Dans l'entendement de Dieu, lorsque Israël maintient sa bénédiction, il devait y avoir les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus. Actuellement, en Israël, il n'est resté que 2 tribus. Israël n'a pas de temple. Le temple qui préfigurait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Si je comprends bien par rapport à la texte, donc l'Israël n'a pas obéi. Parce que dans les versets... Israël n'a pas obéi. Il a excellé dans la rébellion. Voilà pourquoi j'ai posé cette question. Maintenant, le Congo est choisi. Est-ce qu'avec ces peuples, avec des barres par-ci, par-là, ce peuple-là doivent faire quoi pour bénéficier à ces oui, c'est une question intelligible. Le Congo n'a pas cherché Dieu. Dieu a dit à Moïse, je vais lire les cantiques de Moïse. Deutéronome 32. Deutéronome chapitre 32, le verset 15 jusqu'à 21. Ce texte dit ceci. Israël est devenu gras, il a rejombé. Tu es devenu gras, épais, replet. Il a abandonné Dieu, son créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissaient point, nouveaux venus depuis peu et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu. Il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face. Je verrai quelle sera leur fin. Car c'est une race perverse. Ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Ça, c'est la parole de l'Éternel à son serviteur Moïse. L'Éternel dit, avec toutes ces caprices, l'orgueil d'Israël, je vais chercher parmi les nations une nation insensée. Une nation insensée. L'objectif, c'est quoi? C'est de corriger Israël. Israël doit regretter pourquoi avoir abandonné son Dieu, abandonné son rocher. Ça, c'est extrêmement important. C'est de cette façon, nation insensée, c'est essentiellement une nation impudique, une nation ivre, une nation... Toutes les extravagances du monde, vous le trouvez dans la nation insensée. Corruptible, consort. Mais lorsque Dieu va dévexer sa puissance, viendra se révéler sur cette nation. Comme Ninive s'est répandue devant le Seigneur. Le souhait de l'Éternel, que le Congolais puisse embrasser la volonté de Dieu à cœur ouvert. Que le Congolais puisse déchirer le cœur et non le vêtement. Puisse se dépouiller de l'hypocrisie et recevoir Jésus-Christ en vérité. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà, je m'avais un troisième message. Les images de l'étoile Christ, de ce message de l'étoile Christ en Afrique. Le troisième message, c'est que l'Afrique, ce sera le disciple de la parole. Le disciple de la parole, c'est une image qui a été signée par Eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien, il revenait de Jérusalem pour adorer, sur son char, il traverse le désert, il ne comprenait rien, il lisait le prophète Ésaïe. Ce livre est extrêmement important. Ésaïe, c'est presque le résumé de toute la Bible.
La Bible a 66 livres et Ésaïe a 66 chapitres. Ok. Donc, devant Dieu, l'eunuque éthiopien, c'était le prototype qui représente tous les Africains. Les Africains lisent la Bible sans la comprendre. Ils lisaient le prophète Ésaïe sans comprendre. Et le Seigneur a suscité l'évangéliste Philippe. Va sur le chemin de Gaza. Approche-toi de ce char. Il s'est approché de ce char. Dis, bon, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Non, comment? S'il n'y a pas quelqu'un pour m'expliquer. Allez, monte. Il invite. Il monte sur son char. Il commence à l'expliquer. En partant de cette explication, il lui présente le Seigneur Jésus-Christ. Et l'eunuque éthiopien a reçu le Seigneur. Lui-même, quand il a vu de l'eau, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche de ne pas être baptisé? Il a été baptisé. Après le baptême, l'Esprit est venu enlever l'évangéliste Philippe. Cette histoire, ça paraît comme un simple récit établi dans la Bible pour amuser la galerie. Non, non, non. C'est une image de la prophétie, de la bénédiction de Christ pour l'Afrique. Donc, au temps marqué par Dieu, les Africains seront enseignés par Dieu lui-même. Les Africains ne seront pas enseignés la parole par les théologiens, par les gens qui proviennent de je ne sais quelle faculté. Non, non, non. Les Africains seront enseignés la parole de Dieu par Dieu lui-même. Il va envoyer un évangéliste Philippe. Et cet évangéliste Philippe, c'est le Saint-Esprit de Dieu. L'onction, c'est la dispensation d'huile. Il va enseigner les Africains qu'ils comprennent Dieu, qu'ils puissent comprendre la divinité de Dieu, l'humanité de Dieu, pour demeurer dans une vie de la sanctification qui glorifie le Seigneur. Le cinquième message, le quatrième message, le quatrième message parle de l'Afrique apôtre de la parole. Afrique apôtre de la parole, c'est une prophétie qui a été signée par Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, c'est un sujet africain. Simon de Cyrène, c'est l'Africain qui avait aidé Jésus-Christ à transporter la croix. Nous pouvons lire ça très rapidement dans l'évangile selon Marc chapitre 15, le verset 21, ce texte dit ceci. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait de champ, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Ce monsieur Simon de Cyrène, c'est un sujet africain. Le Saint-Esprit de Dieu a dit, Simon de Cyrène n'était pas choisi par hasard. Jésus portant sa croix à partir de Jérusalem vers Golgotha, en dehors de la ville, il était complètement épuisé. Qu'il fallait choisir quelqu'un d'autre qui va transporter cette croix et continuer jusqu'à Golgotha. Logiquement, ils étaient accompagnés par une foule de gens, des soldats romains, des hommes et consorts, des disciples et consorts. Les soldats romains ne se sont pas intéressés à la foule qui accompagnait Jésus. Ils ont vu quelqu'un qui provenait de champ, Simon de Cyrène, dit, qui fait descendre ton fagot. T'as où? Prends la croix et retournons là-bas. Cette histoire se fait comme c'était une prophétie qui a été signée pour montrer qu'au temps marqué par Dieu, l'Afrique sera l'apôtre de la parole. L'apôtre de la parole, de quelle sorte de parole? De l'évangile de la croix. L'évangile de la croix transporté par les Juifs, les 12 apôtres des Juifs. Notamment Jésus a transporté sa croix de Jérusalem jusqu'au hors de la porte. Et à la fin, la croix sera transportée par les Africains, représentés par Simon de Cyrène. Mais entre les Africains et Jésus, il y a eu d'autres intervalles où l'évangile a été prêché, notamment en tenant compte de la parabole des ouvriers recrutés à de différentes heures. Il y a les ouvriers de la 6e heure, les Européens, les ouvriers de la 9e heure, les Américains. Tous ceux-là ont prêché l'évangile. Mais l'évangile, apparemment, mais en réalité, c'est l'évangile entaché de plusieurs irrégularités. Irrégularités. Pour quelle raison? Pour la simple raison, l'évangile qui est parti de l'Europe, c'est l'évangile qui a diminué, qui a augmenté sensiblement la dimension de la croix. L'évangile qui est parti de l'Europe, de l'église catholique romaine, qui a augmenté sensiblement la dimension de la croix. Or, que dit les Écritures si nous lisons Apocalypse chapitre 22? Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse, le verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un y ajoute. Alors, les ténèbres de la 6e heure
ils ont sensiblement ajouté sur ce qui n'est pas dit dans les Écritures. Nous avions plusieurs exemples. Si nous entrons dans l'Église catholique romaine, la nomenclature même, le titre pastoral, pape, cardinal et consort, ni dans le sacerdoce lévitique, ça n'est pas retracé. Ni dans le sacerdoce royal par Christ, ça n'est pas retracé. C'est le sacerdoce de qui a révélé ça? C'est ça. Bon, ils peuvent quand même éclairer la lanterne de la communauté internationale. Qui a révélé cette nomenclature de l'Église catholique? Nous avons autant de réalités, de cultes célébrés, le culte des morts dans les temples. Vous avez le culte marial. Autant d'éléments. Vous les retrouvez dans les Écritures, ça n'existe pas. Marial, comment? C'est-à-dire, Vierge Marie, on doit faire des cultes comme ça. Okay. Hein? C'est autant d'éléments. Bon, quand vous cherchez, c'est quoi? Bon, le Saint-Esprit de Dieu dit, les ténèbres de l'Europe, ils ont ajouté beaucoup de choses qui ne sont même pas retracées dans les Écritures. La pédophilie. Cette histoire, il y a une déclaration récente où le pape vient d'autoriser le mariage entre les personnes de même sexe. Et les catholiques ont peur de dénoncer parce que bon, c'est la sainteté, ils ne peuvent pas défaillir dans la foi. Mais en réalité, écoutez, Dieu n'est pas mort, Dieu est vivant. Il appelle tout le monde à la repentance. Si le monde ne veut pas se repentir, il y aura des frappes de Dieu. Des frappes seront inévitables. Vous voyez? Les frappes seront inévitables. Il faut appeler tout le monde à la repentance. Des églises, la désintégration des églises ont commencé à Rome. Il y a eu, à partir de Rome, l'Europe, des protestants et les autres. Toutes ces divisions, l'évangile est parti de l'Europe pour l'Afrique étant déjà divisé. Donc, c'est le ténèbre de la 6e ère qui est venue inonder l'Afrique. Après l'Afrique, l'évangile est parti en Amérique. Les ténèbres de l'Amérique, ils ont rétréci la dimension de la croix. Rétréci la dimension de la croix pour l'Église ou l'évangile qui est parti en Amérique. Ils ont dit que, bon, écoutez, les chrétiens ne peuvent pas souffrir. Les chrétiens ne doivent pas souffrir, les chrétiens ne doivent pas gêner. Bon, les chrétiens, Christ a déjà souffert pour nous. Ça ne sert à rien de se faire encore beaucoup de violence pour souffrir. Les chrétiens, l'Église, à tel raison que l'Église a désobéi à la sainteté et l'Église a désobéi à la souffrance. L'Église n'est pas disposée de communier à la souffrance de Christ. C'est rétrécir la dimension de la croix. Or, que dit les Écritures? Nous prenons un texte de Philippiens, chapitre 1, le verset 29. Ce texte dit ceci. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Il faut souffrir pour le Christ. Communier à la souffrance de Christ, c'est décider de demeurer dans la vérité, de dire la vérité. C'est vrai, en disant la vérité, le monde va nous persécuter. Mais les chrétiens voudraient rester un pied dedans, un pied dehors. On ne sait pas différencier qui est de Christ et qui ne l'est pas. Ça, c'est inacceptable. Voilà. Donc, l'Afrique, c'est l'apôtre de la parole, tel que signé par la bénédiction de Simon de Cyrène. L'accomplissement, Christ vient recruter les serviteurs dans notre pays. Ils vont les envoyer pour prêcher l'évangile du royaume. L'évangile qui cadre avec la royauté de Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Vous avez parlé du problème de la royauté, la faisabilité de la royauté de Christ, c'est de quelle manière? Le texte de Daniel présente la statue de Nebuchadnezzar. Cette statue de Nebuchadnezzar, ceux qui lisent la Bible savent très bien, cette statue représente 4 sortes de minéraux. Ce sont 4 sortes de royaumes qui vont exister sur la terre. Et ces royaumes, il y aura un 5e royaume, la pierre qui doit sortir de la montagne, sans le secours de la main d'une personne. Ce 5e royaume, c'est le royaume de Christ au Congo. Ça va commencer ici au Congo. Amen. Vous voyez, ce royaume va commencer ici au Congo. Et le Seigneur voudrait, avant l'accomplissement de cette collision, que les gens, il y a des gens qu'il a connus avant la fondation du monde. Ils sont dans l'islam, ils sont dans le kimbangisme, ils sont dans les protestants, ils sont dans les catholiques. Ils sont divisés les uns les autres. Mais quand Christ vient au Congo, il veut bâtir une église glorieuse, sans tache ni ride, où il n'y aura pas ni juif ni grec. Ils seront tous postérité étoile d'Abraham en Jésus-Christ. Point. Voilà.
Donc, avec l'avènement de Christ dans notre pays, c'est un avènement pour changer le visage du monde. Nous vivons dans un monde fatigué. Les politiciens ont montré leurs limites, hypocrisie jusqu'au plafond. Ils font ça comme s'ils œuvrent pour le peuple, mais en réalité, Pas du tout. on ne sent pas vraiment le social. Hein, le social a toujours été un social de revenez-y. Bon, un autre mandat. Oui, le mandat de social, c'est notre mandat. Bon, indéfiniment, le social, c'est toujours renvoyé au calendrier grec. Vous ça viendra quand le social? Mais en réalité, dans le règne des ténèbres, vous n'aurez jamais le social. Il ne faut jamais espérer le social dans le règne des ténèbres. Dans le règne des ténèbres, c'est l'égocentrisme. Chacun cherche ses propres intérêts et les intérêts de leurs parents occidentaux. Voilà. Le cinquième message en image pour l'Afrique, c'est signé, Christ dit, l'Afrique c'est la source de bénédiction. Ok. L'Afrique, source de bénédiction, c'est une prophétie qui a été signée par Abraham, le séjour d'Abraham en Égypte. Il est parti fuyant la famine dans le pays de Canaan, il arrive en Égypte. Tout ce qui était arrivé, malgré que son épouse a été prise entre les mains de Pharaon, mais en contrepartie, il est sorti avec beaucoup de bénédictions en Afrique. Amen. Il est parti de l'Afrique avec beaucoup de bénédictions. Et dans l'entendement de Dieu, lorsque le message, l'étoile brillante du matin, Christ vient établir son trône au Congo, ce continent sera très béni. Vous savez que le continent, nous vivons de la mendicité. Oui. Hein? Production zéro. Pour que nous mangeons du riz, il faut les Ukrainiens puissent amener le céréal. Il faut que, donc, nous vivons de la main tendue. Il faut qu'on nous donne des riz en plastique. Il faut qu'on nous donne du riz en plastique. Si le gouvernement n'a pas encore effectué un périple euro-américain, il n'y a pas de financement. Et pourtant, nous avons des milliers d'hectares de terres arables inexploitées. les riz de Bumba qui étaient produits ici à oui, c'est autre chose. En fait, ce que dans ces messages, dans les 5 messages en image, la réalité de chaque message, c'est ce qui va impulser l'économie de l'Afrique. Et le vrai salut qui va commencer en Afrique jusqu'aux extrémités de la terre. Par rapport à Afrique, grenier du monde, de la parole, dans l'accomplissement, Christ vient révéler le Dieu travailleur. Bien aimé, le Dieu créateur n'est pas un paresseux. Il n'a jamais été paresseux. Il ne peut jamais marcher avec les paresseux. Si d'autres continents sont jugés avancés, entre guillemets, c'est parce que pendant les heures précédentes, Dieu a travaillé avec tous les restes des continents. Mais il n'a pas encore travaillé avec les Africains. Bon, le travail que nous faisons là, nous sommes dans l'apostolat des Européens et des Américains. Ce sont eux qui nous ont amené l'évangile. Maintenant, Christ vient nous établir, vient prendre les Africains, qu'ils puissent marcher avec l'évangile, qu'ils puissent marcher avec Christ. Mais cet évangile à laquelle les Européens ou les Romains l'ont amené ici, c'est vrai, c'est ça le réel évangile, ou bien vous êtes en train de découvrir ou être révélé dans des vrais... Ils avaient caché certaines choses. Oui, le secret est simple. L'évangile qui a été apporté par les ténèbres de la 6e heure et de la 9e heure, c'est l'évangile qui n'a pas transformé l'Africain. Le cœur n'a pas été transformé. Africains, nous prions beaucoup, mais le changement zéro. Vous vous rappelez, le président Kabila, dans son bilan avant fin mandat, il dit non, j'ai réussi tous les chantiers sauf transformer le cœur congolais. Oui, ce n'est pas l'apanage d'un homme, ça c'est le travail de Christ. C'est le Christ qui a le mandat de transformer le cœur. Ils nous ont amené un évangile mitigé. L'évangile qui nous a amené, c'est construire des cathédrales, construire des hôpitaux, construire les écoles, et les gens vont venir et dire oui, nous avons eu beaucoup de gens qui sont arrivés à l'église. Mais transformation du cœur de l'homme, la crucifixion du vieil homme, zéro. Si le vieil homme n'est pas encore crucifié, il n'y a pas de salut. C'est grave. Bon, je voudrais un peu vous montrer brièvement la photographie du vieil homme dans les Écritures. 1 Jean. 1 Jean, chapitre 2, le verset 15 à 16. Ce texte dit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car celui qui est dans le monde, ce qui est dans le monde, c'est la convoitise de la chair,
la convoitise de Dieu et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Amen. La convoitise de la chair, la convoitise de Dieu et l'orgueil de la vie, c'est ça le vieil homme. Okay. C'est ça l'image d'Adam déchu qui a été chassé en Éden. Et aussi longtemps, cette image est retracée dans l'homme, il n'est pas encore converti. Okay. Vous trouvez quelqu'un, il est révérend, mais il est vieil homme, impudique, révérend mais impudique. Il dit ceci, mais voulant. Vous avez appris Kundabatoire est révérend, mais avec des flingues pour tuer les Congolais. Ah, il est révérend. Il est révérend. Il prêche. Il prêche. Kundabatoire. Kundabatoire. Mais avec des flingues pour tuer les Congolais. Hein? Nanga aussi chrétien, mais il va prendre les armes contre les Congolais. Okay. Donc, dans toutes ces choses, vous devez comprendre le vrai problème des continents africains. Le vieil homme n'a jamais été crucifié. Okay. Comment vous pouvez comprendre quartier Moubimbe Zalaye? Bon, il mange combien de boules de foufou pour se rassasier? Il peut terminer combien de boules de foufou? C'est seulement des boules. Il a le même estomac que les autres. Mais il veut s'accaparer de toute la richesse de la planète. Il y a des gens qui ont des paradis fiscaux. De milliers de richesses pour eux-mêmes. Ça, c'est le vieil homme qui a perturbé la planète. Pourquoi il n'y a pas la répartition équitable des ressources de la planète? Le vieil homme. Il a 18 parcelles. L'évangile de la croix, il a 18 parcelles, mais il habite dans 700 parcelles. L'amour du prochain, zéro. Mais la volonté de Dieu, il a même des difficultés de payer ses agents. L'argent entre, mais il ne s'est pas libéré de l'argent. Ça, c'est le vieil homme. Le vieil homme. Il doit être arrêté et crucifié. Voilà. Nous lisons un texte avant que vous nous preniez une parole. Nous encheminons vraiment. Quelqu'un qui a expérimenté la crucifixion du vieil homme. Okay. L'apôtre Paul, Galates chapitre 2, le verset 20, il dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant, c'est dans la chair. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Quand le vieil homme est crucifié, nous devenons réellement de nouvelles créatures. Alors, là, il y a une nouvelle créature, réellement les choses anciennes sont passées. Vous regardez même avec le microscope, impudicité, ça n'existe plus. Le vol, ça n'existe plus. Gourmandise, ça n'existe plus. La méchanceté, ça n'existe plus. Corruption. Entre nous, la colère des premiers ministres israéliens contre les Hamas et les autres, contre les Arabes, ils ne sont pas tous enfants d'Abraham. Enfants d'Abraham. Parce qu'Israël a abandonné son Dieu. C'est la haine. La haine. La haine ne peut jamais hériter le royaume de Dieu. Christ est venu gagner le monde par l'amour. C'est par l'amour. Le plus grand amour, c'est se sacrifier pour les autres. Nous avons besoin de bâtir cette nation. Nous avons besoin de comprendre que Christ nous aime. Christ vient établir son royaume sur cette nation. C'est un message qui concerne tous les Africains. Nous devons changer de comportement. Une église divisée devant Dieu, ça n'existe pas. Unité dans la diversité, ça ne veut rien dire. Crucifiez votre vieil homme et rentrez dans l'unité de Christ. Et il va tirer gloire. Voilà brièvement. Je remercie pour l'opportunité qui nous est accordée. Ce message, on ne sait pas le terminer dans une seule émission. C'est pratiquement impossible. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais vraiment, c'était important d'écouter cette révélation. Je peux dire que c'est une révélation. Révélation de Jésus-Christ. Ok. Voilà. Pour toutes les nations. Nous pouvons comprendre un peu, pasteur, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui nous regardent. Certaines personnes peuvent dire aussi, ce sont ces analyses, il a bien lu la Bible et il a compris dans sa manière. Comment avez-vous réussi cette révélation? La révélation est apportée par le Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons un texte, Galates chapitre 2, chapitre 1, le verset 11 à 12, ce texte dit ceci. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Okay. Jésus-Christ a choisi un serviteur, X1. Il accorde ce serviteur. Ce serviteur fait mission, il accorde à notre serviteur. Dans tous les cas, c'est le nom de Christ qui doit être prêché.
La traçabilité de qui a reçu le message, vous commencez à diviniser le serviteur. Ok. Christ n'a jamais dit faites de toutes les nations des disciples du pasteur. Non, non, c'est mes disciples. Amen. Bon, la parole de Dieu, vous devez avoir le réflexe d'examiner est-ce que ce qui est dit est retracé dans les Écritures. Si c'est dans les Écritures, croyez dans la parole. Ceux qui ont cru, ils ont vu la gloire de Dieu. Amen. Mais en retraçant un nom, aujourd'hui, l'erreur de la 6e heure et 9e heure, tous les pères spirituels sont devenus des sources incontournables. Hein, quand vous touchez le nom de leur leader spirituel, c'est la guerre qui commence. Même l'église de Corinthe était tombée dans cette même erreur. Nous sommes de Paul, nous sommes de l'Apollos. Aucun serviteur ne doit prétendre s'interposer dans le message révélé par Christ, même si c'est lui qui l'a reçu. Qui nous enseigne? C'est Dieu qui nous enseigne. Point. C'est le message de Christ, c'est le seul nom qui doit être plébiscité, c'est le seul nom qui doit être élevé, et que la gloire revienne à Christ seul. Voilà, que la gloire revienne à Christ seul. Nous avons aussi deux pasteurs à côté. Je pense que nous allons donner la parole au pasteur Joseph. Pasteur Joseph, oui. Par rapport à tout ce qui est dit ici ou par rapport à cette révélation, qu'est-ce que vous pouvez ajouter comme... vous pouvez mettre ça en bas parce que c'est très sensible. Voilà. Même en touchant comme ça. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je donne gloire au Seigneur pour ce message. Parce que ce message a été révélé, c'est depuis longtemps. Ok. Mais on retenait ça. Mais Dieu nous dit, c'est le temps d'aller dévoiler, révéler mon message. Parce que mon temps est là. Okay. D'accomplir ma volonté. Parce que la Bible dit ceci. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Et il dit encore, il est patient pour l'accomplissement de ses promesses. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous soient repentis en écoutant sa parole, ce message. Maintenant, ce message est révélé. C'est le début, c'est le commencement. Ok. Mais ça doit commencer à être révélé à Bibois. Le 24 février. Au mois de mars, ça sera à Kingasani. Et au mois d'avril, ça sera à Massina. Ok. La volonté de Dieu, c'est quoi? Il veut que tout le monde entende ce message. Tout le monde parvienne à la connaissance de ce message. Parce que la volonté de Dieu est que tout le monde, tout son peuple entende le message, que le salut leur soit accordé. C'est ça l'objectif de l'évangile. Okay. Mais pour les rebelles, en écoutant ce message, ça sera comme au temps de Noé. Okay. Tous ceux qui vont résister à ce message, Dieu va frapper. Et la frappe de Dieu va commencer au Congo et dans le monde entier. Parce que le temps a sonné. Comme dit la Bible, lorsque vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme au jour de la révolte, comme ont fait les enfants d'Israël. Dieu a besoin de ses brebis, comme déclarent les Écritures, la parole de Dieu. Mes brebis entendent ma voix et les suivent. C'est ça la volonté de Dieu au Congo. Ils veulent que ces brebis entendent ce message et les suivent. Voilà. Là, Dieu va bénir son peuple, le Congo, l'Afrique et le monde entier. Parce que ce message, ça doit partir du Congo, de l'Afrique et du monde entier. Voilà. Celui qui vient régner au Congo, ce n'est pas un homme. Okay. C'est Christ qui vient régner. Parce que nous attendons vous appelez quoi? Les lois de Dieu. C'est Christ qui vient régner au Congo.
pas un homme. Quand vous parlez de Christ, nous tous, nous connaissons la parole que c'est au dernier jour que Christ, où il va être dans un corps. Daniel 7. Lisez Daniel 7. Non, commençons dans Apocalypse 11, 15 et Daniel 7. Pour comprendre, je vais donner la réponse. Apocalypse chapitre 11, le verset 15. Nous disons au nom de Jésus. Attends. Le septième ange sonna de la trompette, il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Daniel 7. Vous donnez la réponse à notre bien-aimé. Daniel 7, le verset 18. Daniel 7, le verset 18 Et 27. et 27. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume. Ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Le verset 27. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Amen. 2 Corinthiens 4, verset 5. 2 Corinthiens chapitre 4, Verset 5. le verset 5. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Amen. C'est ça la réponse. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Ok. C'est le pasteur Joseph. Ah oui, pasteur Joseph. Merci beaucoup. Voilà. Chers amis internautes, je crois nous sommes tous scotchés et nous suivons aussi les messages et nous comprenons aussi certaines choses qui sont en train d'être révélées dans cet endroit. Et nous passons à ma gauche pour recevoir encore notre pasteur Jida. Bonjour pasteur. Bonjour homme de Dieu. Voilà, par rapport à tout ce qui est révélé ici, c'est un message déjà vous connaissez. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter pour le peuple de Dieu? Ce que je peux ajouter, premièrement, est ceci. La Bible dit dans le livre de... La Bible nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, Veuillez nous excuser, j'ai touché seulement. la Bible nous dit ceci, à partir du verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous, verset 12, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Voilà. Voilà. La révélation dont vient de parler l'homme de Dieu tout à l'heure est une révélation biblique et authentique. C'est retracé dans les Écritures qu'au temps où nous sommes actuellement, nous sommes à la 11e ère, selon l'horloge apostolique de Dieu. Dieu appelle tous les Africains maintenant à écouter ces messages pour pouvoir se convertir, pour pouvoir se repentir. Dieu voudrait que maintenant les Africains se dépouillent de l'évangile qu'il appelle l'évangile sans tête et sans épaule. C'est l'évangile qui est venu de l'Europe. Sans tête, c'est-à-dire sans parole, sans épaule, c'est-à-dire sans puissance. Alors que notre Seigneur Jésus-Christ, il a été fait sagesse et puissance de Dieu. Notre Seigneur, sagesse et puissance de Dieu. Et de deux, l'évangile qui est venu de l'Europe, de l'Amérique, c'est l'évangile dont
doivent se débarrasser les Africains. C'est l'évangile que Dieu appelle évangile avec épaule et sans tête. Okay. L'évangile avec la puissance des miracles et des guérisons, mais sans la parole qui crée la sainteté et la crainte de Dieu. Alors que la parole dit que sans la sainteté, nul ne verra l'Éternel. Donc, l'évangile qui est venu des États-Unis a plus donné de l'importance à la puissance et non à la parole. Or, l'évangile qui va permettre à ce que l'Église soit préparée à l'enlèvement, c'est l'évangile dont la tête sera la parole et la puissance sera la queue. C'est cet évangile-là que le Seigneur nous donne actuellement pour préparer son Église à l'enlèvement. Cet évangile, non seulement a pour mission de préparer l'Église à l'enlèvement, mais pour que l'Église soit bien préparée. Le livre de 1 Timothée chapitre 2 dit « Priez aussi pour les autorités, afin que nous puissions mener une vie honnête et intègre. » Raison pour laquelle le Seigneur Dieu avait promis à ses serviteurs, aux disciples, que vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu. Les 12 apôtres de Jésus-Christ, à la 3e ère de l'Évangile, ont été baptisés de l'Esprit, que nous appelons le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Mais les ouvriers que Dieu appelle à la 11e ère de l'Évangile, les Congolais que Dieu va recruter pour les envoyer, ils seront baptisés du feu, c'est-à-dire de la nouée. La colonne de nouée qui a travaillé avec Moïse, c'était une image. Moïse, il a reçu de Dieu et il a rencontré Dieu sur la montagne de Sinaï le 7e jour. Ça, c'est dans Exode chapitre 24, 12 à 18. Élie, lui aussi, il a vu cette nouée-là dans 1 Roi chapitre 18, versets 41 à 44. Après avoir prié 7 fois. Et le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 17, au verset 1 à 5, il est monté sur la montagne de la transfiguration le 7e jour. Et là, il a rencontré Moïse et Élie, les deux qui ont travaillé avec la nouée, avec la colonne de feu. Il les a rencontrés sur la montagne de la transfiguration. Les choses dont il se parlait n'ont pas été écrites. Mais c'est maintenant le temps où Dieu veut révéler ces choses-là. Et Moïse était venu dire que la nouée qu'il avait aidé à libérer Israël en Égypte, c'était une image. La réalité, c'est un Christ. C'est Christ lui-même qui vient au Congo avec la colonne de nouée, la colonne de feu. La colonne de feu, c'est la multitude des anges qu'on appelle les chérubins. Donc c'est l'armée céleste qui vient au Congo, accompagné de Christ comme général de l'armée céleste. Voilà. Afin de, comme au temps de Pharaon, le système politique de l'injustice a été détruit. De la même manière, Christ vient pour détruire tout système politique de l'injustice, en commençant par le Congo jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la raison pour laquelle la pierre de Daniel, que Daniel avait vue, que le roi Nabucodonosor avait vue, qui a quitté la montagne sans le secours de l'homme, cette pierre, c'est l'avènement du royaume de Christ au Congo. Ça sera implanté d'abord au Congo et ce royaume-là va s'agrandir et sera imposé sur toutes les nations du monde. Et ce sera l'accomplissement de la prophétie qui a été donnée à Abraham dans le livre de Genèse, au chapitre 17, versets 5 à 16. Il a été dit à Abraham, de toi sortiront des rois, des nations et des nations. Or, dans la postérité étoile d'Abraham, il n'y a pas encore eu des rois qui sont disciples de Jésus-Christ. Parmi la postérité, voilà, c'est le moment. Parmi la postérité sable d'Abraham, il y a eu des rois qui ont été en Israël, qui ont aussi gouverné d'autres royaumes. Mais chez nous, les nations, il n'y a pas encore des disciples de Jésus-Christ. Donc voilà le moment. C'est le moment maintenant que Dieu veut commencer au Congo pour accomplir la prophétie de Daniel. Merci beaucoup. Chapitre 2. Merci beaucoup, pasteur Jida. Et nous enchaînons vraiment vers la fin. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez dire comme mot de la fin ou par rapport à tout ce qui est dit, qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, un mot de la fin, je peux dire que Dieu reste amour. Ce qui s'est passé au temps de Noé, avant le déluge,
C'est ce que Dieu vient d'enclencher. Ok. Parce qu'encore très bientôt, il va juger ce monde par le feu. Que le peuple fasse quoi? Que le peuple puisse se repentir, puisse revenir Ok. de leur mauvaise voie Ok. pour retourner à Dieu. Qu'ils puissent accepter Dieu, Christ, Jésus-Christ. Comme Seigneur. C'est le seul nom qui a été donné pour obtenir le salut. Le nom de Jésus-Christ. En se mettant en règle avec Jésus-Christ, nous avons le vrai salut. Nous quittons les ténèbres pour entrer dans la lumière. C'est que sur la terre, nous n'avons que deux familles. Le ténèbre, Et la lumière. dirigé par le diable, le prince de ce monde, celui qui domine ce monde. Très bientôt, il sera jeté dehors. Maintenant, c'est lui qui est à l'interne. Et Christ est dehors. Mais quand Christ vient, c'est pour le foutre à la porte. Et que tous ces enfants pour libérer les captifs. Voilà. Il va libérer les captifs. Les captifs, ils sont dans plusieurs prisons. Dans plusieurs prisons de la religion, prisons de la politique, prison. Et toutes ces prisons maintiennent les gens dans des divisions interminables. Les gens sont fatigués par des divisions. Il y avait Le aussi, tribalisme et consorts. il y avait aussi beaucoup de pasteurs qui ont postulé, mais Oui, bon, c'est tous ces éléments. Maintenant, les sacerdoces, vous les laissez pour qui? Vous êtes tous à l'hémicycle, les sacerdoces, vous les laissez pour qui? 21 000. Non, oui, pour 21 dire 000. que la lumière de soi, c'était un temps pour recadrer les choses. Ok. Ceux que Dieu a connus avant la fondation du monde, ils vont écouter ces messages. Ils vont revenir. Ok. Comment on peut vous contacter ou comment on peut... quel est d'abord le nom de l'église, l'adresse et puis... L'église, Christ dit Congo, c'est mon pays. Ok. C'est le Congo qui sera l'église de toutes les nations. Ah, Toutes les nations viendront adorer ici au Congo. Ok. L'opportunité qu'Israël a manqué, c'est prévu dans les Écritures, on n'a pas assez de temps. Quel Il avait prévu... Attends, j'ai lu un texte. Comment J'ai lu un on texte. peut vous contacter alors? Oui, j'ai lu un texte et puis on va dire comment nous Rapidement, contacter. ok. Marc chapitre 11, le verset 17. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Ok. Mais vous en faites une caverne de voleurs. En Israël, ça c'est Jésus qui s'adresse aux Juifs. Ce temple de Salomon-là, c'était prévu une maison pour toutes les nations. Les Congolais, les Rwandais, les Américains, toutes les nations converties en Christ devraient piétiner Israël pour adorer un seul Dieu à Jérusalem. Mais parce qu'ils ont converti ce temple en caverne de voleurs, Dieu se choisit une autre nation où il viendra établir son nom. C'est là où les nations viendront adorer Dieu ici à Kinshasa, au Congo-Kinshasa. Voilà. Voilà, donc l'église, configuration de chaque avenue, autant d'églises consorts, ça c'est une configuration des ténèbres. Ok. Dans la pensée de Dieu, il faut une nation disciple. Il faut avoir des nations disciples. Faites de toutes les nations, mes disciples. Le premier disciple qui va sortir en évidence, c'est le Congo-Kinshasa. Il faudrait, nous savons que le président Félix aime la parole de Dieu, qu'il ait l'amabilité de nous écouter attentivement. Ok. Parce qu'ici, on n'a pas le temps matériel d'étayer autant d'exemples. Ok. Dieu dit, le Congo c'est mon pays. Il avait fait un voyage, nous étions émerveillés en Israël. Le président Félix avec le président d'Israël vont dans une synagogue en Israël, vont retrouver la carte de notre pays retracée dans une des synagogues, dans le vestige d'Israël. Il n'a jamais eu d'explication, mais il y a l'explication. Ok. On aura le temps. Il y a l'explication. Le sacerdoce juif a été détruit avec la mort de Christ sur la croix. Quand il a rendu l'âme, le rideau du temple était déchiré en deux. Oui. Christ a mis fin au sacerdoce lévitique. Et il ouvre la porte au sacerdoce royal. Ce sacerdoce royal, son commencement, c'est à la 11e heure, où Christ vient travailler avec les nations. Et la nation qui doit jouir de ce sacerdoce royal, c'est le Congo-Kinshasa. Voilà, c'est le Congo-Kinshasa. Numéro de contact 081 35 11 11 4. Nous sommes les résidents de la commune de Lanceré, à Bibois. Ok. Vous pouvez le système de réunir 081 35 11 11 4. Le pasteur Ruben Ok. Bichingini. Voilà.
Pasteur Ruben Bichingini, merci d'avoir passé. Ouais. Merci aussi à Pasteur Joseph. Merci à Pasteur Gide. C'est la première fois, ce n'est pas la dernière fois. Tout à fait. Pour, tout à fait. Le temps que vous aurez le temps de venir passer les messages au peuple dédié. Nous sommes là, puis sommes premiers là pour vous. Et pour vous aussi, hommes dédiés, que vous êtes en train de nous regarder, contactez-nous pour passer les messages, mais les vrais messages. Donc nous martelons les vrais messages pour donner la bonne nourriture au peuple dédié. Ça sera une bonne chose. Et merci aussi. Nous vous invitons cordialement à la première conférence qui aura lieu à Bibois le 24 février dans la grande salle polyvalente Arche de Noé. C'est croisement boulevard Lumumba et entrée Bibois-Wenze. Merci beaucoup. Jusqu'au boulevard. Il y aura autant de conférences selon la volonté de Dieu. Amen. Des conférences pour des députés, des conférences pour les serviteurs de Dieu. Amen. Il faudrait que toutes les couches de la population puissent s'imprégner, s'approprier la pensée de Dieu. Vous pouvez passer un message, donc tout le monde qui peut passer dans cette endroit. Oui, nous lançons une invitation cordiale à toute la population de Tchangou, toute la population de la ville de Kinshasa. Certainement, on aura proliféré les conférences dans la ville de Kinshasa. On doit tourner, sillonner sur toute la République. Parce que le Congo qui est visé, c'est le Congo qui deviendra source de bénédiction pour toutes les nations de la planète. Alors il faudrait que le Congo, nous soyons à la hauteur pour gérer cette bénédiction. Que le peuple comprenne la quintessence de la pensée de Dieu. C'est Christ a été rejeté par les Juifs. Sa pensée en tant que le roi, le lion de la tribu de Juda, n'a jamais exercé sa mission en tant que roi. Il vient le faire le soir dans l'évangile du royaume, avec la nation qui vient de choisir notre pays. Donc c'est extrêmement important. Ce n'est pas un message qui doit rester fardé dans le tiroir. Non, c'est un message qui doit être livré à la portée de tout le monde. Venez poser des questions, qu'il y ait des conférences, on doit détailler ce message dans sa profondeur, dans sa largeur, dans sa longueur, dans toutes ses dimensions, pour permettre au peuple de Dieu. Vous avez aussi invité certaines hommes dédiés, comme les Quinois ou les Congolais disent des grands hommes dédiés. Vous les avez... Bon, écoutez, les problèmes, pourquoi nous sommes venus vers vous? Parce que nous sommes le monde, l'ère de la technologie, des numériques. Hein? On ne sait pas atteindre tout le monde. Mais la porte est ouverte. La porte est ouverte. Nous sommes disponibles en tout cas, pour recevoir les invitations. Venez donner ce séminaire ici. Nous viendrons. Parce que Dieu voudrait, avant de frapper, qu'il puisse avertir, épargner, dissuader les gens qui prennent le diable. Le diable sera arrêté par un seul ange. Un seul ange. Mais il met tout le monde mal à l'aise. Le monde fait des courbettes devant le diable pour obtenir de la richesse, des matériels. Voyez, les enfants de Dieu, ce Dieu, il ne s'est pas laissé la planète. Vous savez, le diable a tripatouillé le ciel. Christ s'est tué. Il a détruit Adam en Éden. Christ s'est tué. Il a désorienté Israël. Christ s'est tué. Il veut détruire l'Église. Non, trop c'est trop. Voyez, finalement, le diable a créé quoi? Non, non. Le Christ va s'imposer avec de gros moyens de sa divinité pour sauver son Église. Il veut bâtir une Église sans tache ni ride qui sera préparée pour l'enlèvement. Voilà, je vous aime bien. Nous vous saluons. Nous disons merci pour votre aimable attention, d'avoir suivi ce message avec beaucoup d'attention. Merci. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission et nous vous remercions encore une fois de nous avoir suivis. Et si c'était pour la première fois, vous pouvez vous abonner. Et prochainement, dans cette même chaîne, nous disons, comme on dit souvent dans nos émissions, que la gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Bye. Bible elobi ete tata bao nyonso basimbami na yo basimbami so nakamati tson premier kotika na maboko na yo yo lobi ete sengo na moto oyo akotalela yo oyo akotambola